Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 juillet, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour, le dernier résumé avant une petite pause pendant le mois d'août. On n'a pas arrêté depuis le début du confinement, du coup on va un petit peu ralentir le rythme à partir de la semaine prochaine. Et puis je vous le disais hier, du coup on reprendra ce format d'actu du jour, soit à partir de mi-août, soit à partir de fin août. Bref, on commence tout de suite avec un point sur l'épidémie de coronavirus en France. Ces derniers jours, on a observé une légère augmentation de la circulation du virus, à tel point que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé aujourd'hui que les préfets pouvaient désormais obliger le port du masque dans certains lieux publics ouverts, comme dans la rue par exemple. D'ailleurs, le masque est obligatoire dans les quartiers de certaines villes, c'est déjà le cas à Laval en Mayenne, ou encore à Lille à partir de lundi dans certaines zones. Autre point assez important qu'on a évoqué cette semaine, les autorités ont remarqué que les contaminations au Covid-19 étaient de plus en plus nombreuses chez les jeunes qui ont notamment entre 20 et 30 ans. Et cette hausse, elle peut s'expliquer notamment par la multiplication des rassemblements pendant l'été ou encore un certain relâchement des gestes barrières. Le nombre de décès quotidiens liés au coronavirus a lui aussi légèrement augmenté ces derniers jours. Il y a eu 16 morts par exemple hier en 24 heures, alors que pendant plusieurs jours au mois de juillet, le compteur restait à 0. Alors évidemment, même si les chiffres n'ont absolument rien à voir avec le pic de l'épidémie qu'on a eu il y a quelques mois, eh bien le virus continue malgré tout de circuler en France et le gouvernement appelle tous les Français, et en particulier les jeunes, à maintenir les gestes barrières. On continue en France avec la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui veut interdire la chasse à la glu. Alors la chasse à la glu, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste à piéger les oiseaux avec de la colle pour les capturer avant de les mettre en cage, et ensuite le but c'est de les faire chanter pour attirer d'autres oiseaux qui vont eux en l'occurrence être tués au fusil. Les oiseaux capturés à la glu sont ensuite relâchés, mais ils peuvent avoir de vrais problèmes aux plumes par exemple, ou encore des infections à cause des ingrédients que l'on trouve dans la colle. Du coup, vous l'imaginez, cette chasse à la glu ne fait pas du tout l'unanimité, et ça fait très longtemps que les organisations de protection des oiseaux dénoncent la cruauté de cette pratique, autorisée encore dans 5 départements du sud de la France. D'ailleurs, le truc c'est qu'en théorie, et je vous passe les détails, mais c'est censé être interdit en France depuis la mise en place de ce que l'on appelle une directive européenne en 2009 qui interdit cette pratique au sein de l'Union européenne, et ce sous peine de sanctions. Bref, la ministre Barbara Pompili souhaite interdire cette pratique, ce qui ne plaît pas à la Fédération des chasseurs, et son président d'ailleurs, Willy Schren, a même expliqué qu'il préparait, je cite, une action forte d'ampleur nationale contre cette décision. Du coup évidemment de notre côté, on vous tient au courant de l'évolution de la situation, et j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis ça tous les jours. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, Donald Trump a évoqué l'idée de décaler l'élection présidentielle américaine qui est prévue pour le moment au mois de novembre. En fait, dans un tweet hier, il a dénoncé le vote à distance par courrier, une façon de voter qui devrait être renforcée dans plusieurs états américains à cause du coronavirus, de façon à éviter les rassemblements trop importants dans les bureaux de vote. En gros, selon lui, je vous la fais courte, mais la fraude serait plus facile avec le vote par courrier, et ce parce que les enveloppes ne seraient pas vraiment contrôlées. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que le vote par courrier existe depuis longtemps aux États-Unis. Il a été mis en place notamment pour permettre aux ouvriers qui travaillent toute la journée de pouvoir malgré tout voter, le tout sans avoir à se mettre dans une file d'attente interminable. Bon, mais au-delà de cette question du vote par courrier, ce qui est important de noter, c'est que en tant que président des États-Unis, eh bien Donald Trump n'a pas le pouvoir de décaler l'élection présidentielle. Plus précisément, c'est l'article 2 de la Constitution américaine qui le dit, seul le Congrès a ce pouvoir de reporter une élection. Pour rappel, le Congrès c'est à la fois la Chambre des représentants, un peu l'équivalent de l'Assemblée nationale, lui il est à majorité démocrate, donc le parti opposé à Donald Trump, et de l'autre côté, au sein du Congrès, on a le Sénat qui lui en l'occurrence est à majorité républicaine, donc du parti de Donald Trump. En gros, pour que l'élection soit reportée, il faudrait que la Chambre des représentants et le Sénat soient d'accord, ce qui a tout de même très peu de chances d'arriver, surtout quand on sait que les élections ont même été maintenues pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, effectivement, on peut se demander pourquoi est-ce que Donald Trump a tweeté ceci, mais en fait, selon certains spécialistes des États-Unis, c'est plus une stratégie politique qu'autre chose. En gros, en disant ça, le président américain veut rendre moins légitime l'élection, comme ça, en cas de défaite, eh bien, il aura entre guillemets une raison valable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élection présidentielle va être mouvementée, et du coup, évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Enfin, dernier sujet à l'étranger, le grand pèlerinage à la Mecque a débuté pour les musulmans, et la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que le coronavirus a pas mal chamboulé les choses. Ce pèlerinage est très important pour les musulmans, c'est l'un des 5 piliers de l'islam, et des centaines de milliers de fidèles se retrouvent normalement dans la grande mosquée de la Mecque en Arabie Saoudite. À ce moment-là, ils tournent autour de la Kaaba, qui est une structure cubique au centre de la mosquée pour faire la prière, et d'ordinaire, ça ressemble à ça. Le truc donc, je viens de le dire, c'est que cette année, la pandémie mondiale de coronavirus a un peu tout chamboulé, et les autorités saoudiennes ont donc mis en place des règles sanitaires strictes pour éviter tout risque de
contagion. Il faut savoir qu'habituellement il y a plus de 2 millions de personnes venant des 4 coins du monde qui font ce pèlerinage chaque année, et donc logiquement niveau sanitaire ce serait pas l'idéal. Du coup cette année, réduction drastique, seules 10 000 personnes ont été autorisées, notamment des professionnels de la santé mais aussi des résidents d'Arabie Saoudite d'origine étrangère qui ont été tirés au sort. Une fois sélectionnés, les pèlerins ont dû subir des prises de température, ils ont été dépistés au coronavirus et ils ont été placés en quarantaine pendant 4 jours, bref ça ne rigole pas. Bref, je vous passe les détails, mais les règles sont donc très strictes et rien à voir avec les images que l'on voit normalement chaque année. Autrement dit, c'est un pèlerinage inédit et historique, alors qu'aujourd'hui 1,8 milliard de musulmans fêtent l'Aïd el-Kébir. Avant le débat, comme chaque jour, et pour la dernière fois avant la petite pause en août, on passe à la note positive. Aujourd'hui je voulais vous parler de Lyon qui veut créer une mini-forêt en plein cœur de la ville. Bon, libre à chacun de juger le projet en tant que tel, en tout cas pour l'environnement c'est plutôt une bonne chose. Le projet devrait débuter cet automne et il consiste à planter entre 4500 et 6000 arbres dans le 9e arrondissement de la ville. L'un des objectifs notamment, c'est que les espèces végétales sélectionnées favorisent l'accueil des abeilles et d'autres insectes, et l'entreprise qui va s'occuper d'aménager cette forêt, Forestor, a expliqué que le but était, je cite, de filtrer l'air, de climatiser, d'accueillir des oiseaux, de protéger notre eau, mais surtout de stocker du carbone. Du coup, amis lyonnais, peut-être que vous allez respirer mieux à l'avenir, en tout cas on vous tient au courant quand ce projet est concrétisé. Hier, je vous ai demandé si les réseaux sociaux faisaient suffisamment dans la modération des contenus haineux. Comme d'habitude, vous étiez plus de 100 000 à voter et comme vous le voyez avec les résultats, vous êtes une immense majorité à penser qu'ils ne font pas assez. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: le port du masque doit-il être obligatoire dans la rue partout en France? Pour voter, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter, ainsi que les sondages des jours précédents. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi ces points quotidiens depuis plusieurs mois maintenant. On a commencé ce format au début du confinement, donc ça remonte quand même à pas mal de temps. On n'a pas fait de pause depuis, donc là on fait une petite pause en août et on reviendra du coup soit mi-août, soit fin août, je vous l'ai dit du coup en début de vidéo. Vous aurez quand même les actus de la semaine qui continuent. En parallèle à ça, je sais pas si ça vous intéresse, j'en ai parlé hier dans l'autre vidéo, on a le format d'actu du jour qu'on publie chaque jour sur Instagram, du lundi au dimanche, un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins de minutes. Du coup, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Encore une fois, merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien, et puis on se dit à très vite du coup sur YouTube avec les actus de la semaine et d'autres vidéos qui vont se poursuivre avant la reprise des actus du jour, ou alors sur Instagram. On se dit à très vite.